Novembre 2025, Ukraine. Un T-92M Proriv russe, le char de combat le plus moderne de Russie, explose dans une boule de feu. L'arme qui l'a détruit, un Panzerfaust 3, fourni par l'Allemagne. Mais voici ce qui est choquant. La conception fondamentale de cette arme remonte à 1943, une invention allemande de la Seconde Guerre mondiale. Et le T-90, qui vient de partir en fumée. Il a été vaincu par une technologie plus ancienne que son propre concepteur. L'armée ukrainienne annonce aujourd'hui 11 363 chars russes détruits, beaucoup d'entre eux par des armes anti-chars portables. La plupart de ces armes ont un ancêtre commun, le Panzerfaust allemand, une arme conçue en 1943 par des ingénieurs allemands pour arrêter les chars soviétiques T-34. Mais ce que vous ignorez est beaucoup plus effrayant. Les soviétiques ont volé cette technologie allemande après la guerre. Ils ont nommé leur copie RPG-2. Et ce qui est issu de cette copie a depuis semé la mort dans chaque conflit sur cette planète. Vietnam, Afghanistan, Irak, Syrie, Gaza, Ukraine, chaque seul conflit. Aujourd'hui, nous allons révéler comment une invention allemande de la Seconde Guerre mondiale est devenue l'arme d'infanterie la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité. Et pourquoi les gouvernements occidentaux cachent cette vérité depuis 80 ans. Chapitre 1. La naissance du Panzerfaust Allemagne, 1942. La Wehrmacht est confrontée à un problème existentiel. Les chars soviétiques T-34 déferlent par vagues. Les canons anti-chars allemands peinent à les arrêter. L'infanterie est pratiquement sans défense. Henri Longeville, un ingénieur chez ASAG à Leipzig, reçoit une mission qui semble impossible, développer une arme qu'un seul soldat peut porter et qui peut détruire un T-34. Elle doit être bon marché, facile à produire et si simple à utiliser que même un soldat sans entraînement puisse la maîtriser en quelques minutes. Ce que Longeville crée révolutionne la guerre pour toujours. Le Panzerfaust se compose de 3 parties, un tube de lancement en tôle d'acier fine, une ogive à charge creuse et un mécanisme de mise à feu simple. Le génie réside dans la physique du principe de la charge creuse, également connu sous le nom d'effet Munro. Une explosion normale répartit son énergie dans toutes les directions uniformément. Mais une charge creuse concentre cette énergie en un seul jet de métal super chaud. Ce jet atteint des températures de plus de 2000 degrés Celsius et se déplace à environ 8000 mètres par seconde, plus rapide que n'importe quelle balle de fusil, plus rapide que presque tout ce que les humains ont jamais créé. Lorsque ce jet frappe un blindage, il ne le fait pas fondre. Il le pousse de côté, comme un doigt qui traverse du beurre. Le blindage qui protège un T-34 contre les projectiles conventionnels est impuissant face à cette attaque. La première version, le Faust Patron 30, apparaît en août 1943. Il peut percer 200 mm de blindage à une distance de 30 mètres. C'est plus que le blindage frontal d'un T-34. Plus que le blindage latéral d'un char lourd KV-1. Les coûts de production, moins de 10 Reichsmark par pièce. Un T-34 coûte plus de 100 000 roubles. Le rapport coût-efficacité est absurde. Pour le prix d'un seul T-34, l'Allemagne peut produire 10 000 Panzerfaust. Mais ce n'était que le commencement. Ce qui est arrivé ensuite a tout changé. En octobre 1943, le Panzerfaust 60 apparaît. Ogive plus grosse, portée de 60 mètres, pouvoir de pénétration de 220 mm. En février 1944, suit le Panzerfaust 100 avec une portée de 100 mètres. En novembre 1944, le Panzerfaust 150. La production explose. En 1944, l'Allemagne produit plus de 6 millions de Panzerfaust, 6 millions d'armes jetables, chacune capable de détruire un char. Les effets sur le front sont dramatiques. Les commandants de chars soviétiques commencent à craindre les combats urbains. Dans les rues de Budapest, Breslau et Berlin,
Des soldats allemands avec des Panzerfaust se cachent derrière chaque coin. Un seul homme peut anéantir un char valant des années de travail en quelques secondes. Mais c'est là que commence l'histoire que les gouvernements occidentaux ont étouffée pendant des décennies. Chapitre 2. Le grand vol, mai 1945. La guerre est finie. L'Union soviétique commence à piller systématiquement le territoire allemand. Ils prennent tout, machines, scientifiques, plans, prototypes. Mais une chose les intéresse particulièrement, le Panzerfaust. Les ingénieurs soviétiques commencent immédiatement la rétro-ingénierie. Ils démontent les Panzerfaust capturés, analysent chaque composant, documentent chaque étape de la production. En quelques mois, ils comprennent parfaitement la conception. Mais voici quelque chose que la plupart des historiens cachent. Les soviétiques n'étaient pas les seuls à voler la technologie d'armement allemande. Les Américains l'ont fait aussi. Les Britanniques l'ont fait aussi. Les Français l'ont fait aussi. Le M72 Love américain, utilisé pendant la guerre du Vietnam, est basé sur le concept du Panzerfaust. Le Piat britannique a été amélioré pendant la guerre après l'étude de modèles allemands capturés. Le LRAC français, plus tard appelé ACL-APX, a également utilisé des connaissances allemandes. Mais personne n'a copié aussi audacieusement que les soviétiques. En 1949, seulement 4 ans après la fin de la guerre, l'armée rouge présente officiellement le RPG-2. L'abréviation signifie Ruknoï Protivotankovy Granatomiot. En russe, lance-grenade anti-char portatif. Le nom est soviétique, la technologie est allemande. Le RPG-2 n'est pas une simple copie du Panzerfaust. C'est une version améliorée. Les soviétiques ont combiné le principe de la charge creuse du Panzerfaust avec un tube de lancement réutilisable. Au lieu d'une arme jetable, ils avaient maintenant un système où seule la grenade est consommée. La portée, 150 mètres, efficace contre des cibles mobiles à environ 80 mètres. Le pouvoir de pénétration, 200 mm de blindage, presque identique au Panzerfaust 60 original. Mais ce que les soviétiques ont fait ensuite a changé l'histoire mondiale pour toujours. Ils ont commencé à exporter cette arme à tous ceux qui la voulaient et à beaucoup qui ne l'avaient même pas demandé. Chapitre 3. La naissance du RPG-7 1961. L'Union soviétique présente le RPG-7. Cette arme devient l'arme anti-char la plus répandue de l'histoire de l'humanité. Elle tuera plus de soldats occidentaux que toute autre arme de la guerre froide. Qu'est-ce qui rend le RPG-7 si meurtrier et efficace? Premièrement, la portée. Efficace contre les chars à 500 mètres. Contre des cibles stationnaires ou des bâtiments, même à 900 mètres. Deuxièmement, la polyvalence. Le RPG-7 peut tirer différents types d'ogives. Panzerabwehr, Bunkerbrechung, Splitter, thermobarique, une arme pour chaque usage. Troisièmement, la simplicité. Un soldat peut apprendre à utiliser le RPG-7 en moins d'1 heure. Le chargement prend 7 secondes. La visée est intuitive. Le tir nécessite seulement d'appuyer sur une gâchette. Quatrièmement, le Golté, une grenade RPG-7 coûte environ 100 $ sur le marché noir aujourd'hui. Le char qu'elle détruit coûte des millions. Mais voici la partie que les historiens militaires occidentaux ignorent systématiquement. Les principes de base qui rendent le RPG-7 si efficace proviennent tous du Panzerfaust allemand de 1943. Le principe de la charge creuse, le tube réutilisable, l'opération par un seul homme, la production de masse bon marché. Tout cela sont des innovations allemandes, volées et améliorées, et ce que les soviétiques ont ensuite fait avec cette technologie volée a coûté la vie à plus d'1 million de personnes. Chapitre 6. Vietnam, la preuve. 1965. Les premières troupes terrestres américaines débarquent au Vietnam. Elles apportent avec elles
les armes les plus modernes du monde occidental. Des chars M48 Patton, des transporteurs de troupes blindés M113, des hélicoptères, des jets, du napalm. Le Viet Cong a des RPG-2 et des RPG-7 volés aux Allemands, copiés par les Soviétiques, livrés par Moscou et Pékin. Ce qui se passe ensuite ébranle l'establishment militaire américain jusqu'à la moelle. Le M113, surnommé Green Dragon, était considéré comme pratiquement invulnérable aux armes d'infanterie. Sa coque en aluminium était protégée contre les tirs de fusil et les éclats d'obus. Les premiers M113 arrivés au Vietnam ne portaient aucune armure supplémentaire. Pourquoi faire? Les ennemis n'avaient que des fusils et des grenades. Puis vint le premier impact de RPG-7. La charge creuse a percé la coque en aluminium comme du papier. Pire encore, l'aluminium a fondu et a brûlé. Les occupants n'ont pas seulement été tués par l'explosion, mais par le métal en feu. Les survivants ont rapporté que les uniformes de leurs camarades avaient fusionné avec de l'aluminium fondu. L'armée américaine a immédiatement classé ces rapports comme secrets. Entre 1965 et 1973, les États-Unis ont perdu plus de 2000 M113 au Vietnam. La majorité d'entre eux, à cause d'impact de RPG, une invention allemande de la Seconde Guerre mondiale, a anéanti des chars américains 30 ans plus tard, à l'autre bout du monde. Mais le Vietnam n'était que le début. Les forces israéliennes ont découvert lors de la guerre du Kippour en 1973 que leurs chars Centurion, tant vantés, étaient vulnérables. Des soldats égyptiens, équipés de RPG-7 soviétiques, ont détruit des dizaines de chars israéliens dans les premières heures de la guerre. En Afghanistan, entre 1979 et 1989, les soldats soviétiques ont appris la bitère ironie d'être tués par leurs propres armes, les Moudjahidines, armés de copies chinoises du RPG-7 soviétique, qui était à son tour une copie du Panzerfaust allemand, ont abattu des chars et des hélicoptères soviétiques. On estime que plus de 400 hélicoptères soviétiques ont été détruits par des tirs de RPG. Une arme allemande, volée par les soviétiques, copiée par les Chinois, utilisée contre les soviétiques eux-mêmes. L'ironie ne pourrait être plus grande. Mais l'Afghanistan n'était qu'un conflit parmi tant d'autres. La liste des guerres dans lesquelles le RPG-7 et ses dérivés ont été utilisés se lit comme une chronique de l'horreur moderne. Angola, 1975 à 2002. Les Cubains, les Sud-Africains et les factions angolaises se sont battus les uns contre les autres avec des RPG. Nombre de morts estimés, plus de 500 000. Liban, 1975 à 1990. Chaque milice avait des RPG-7, chrétiens contre musulmans, syriens contre tous. Israël contre tous. Les rues de Beyrouth étaient remplies de véhicules brûlés, détruits par la technologie allemande. Guerre Iran-Irak, 1980 à 1988. Les deux camps utilisaient des RPG-7. Les deux camps ont perdu des milliers de véhicules blindés. Nombre de morts estimés, 1 million. Guerre de Yougoslavie, 1991 à 2001. Serbes, Croates, Bosniaques, Albanais du Kosovo. Tous avaient accès à des copies yougoslaves du RPG-7. Le siège de Sarajevo a été en partie mené avec ces armes. Tchétchénie, 1994 à 2009. Les rebelles tchétchènes ont détruit des centaines de chars russes avec des RPG. La première bataille de Grozny en 1994 a été un désastre pour l'armée russe. Des colonnes de chars T-80 ont été anéanties dans les rues de la ville par des hommes armés de RPG-7. Syrie, depuis 2011, chaque faction, d'Assad à ISIS, utilise des RPG. La destruction des villes syriennes a été causée en grande partie par ces armes. Yémen, depuis 2014. Les rebelles Houthis
équipés de copies iraniennes du RPG-7, combattent une coalition saoudienne avec des armes occidentales de pointe. Les Houthis ont à plusieurs reprises détruit des véhicules blindés de la coalition. Libye, depuis 2011. Après la chute de Kadhafi, ces stocks de RPG se sont dispersés dans toute l'Afrique du Nord. Ces armes sont ensuite apparues au Mali, au Niger, au Nigeria et dans d'autres conflits. Les Soviétiques ont produit 9 millions de RPG-7. Mais ils ont aussi offert la licence de production. La Chine a fabriqué le type 69. La Corée du Nord a produit sa propre version. L'Iran a développé le Sageb. L'Égypte, la Bulgarie, la Roumanie, l'Irak sous Saddam. Tous ont produit des variantes locales. Aujourd'hui, le RPG-7 est fabriqué dans au moins 12 pays. Il est utilisé sur tous les continents, sauf l'Antarctique. Il a tué dans plus de 50 conflits. Et il est toujours basé sur le principe allemand de la charge creuse de 1943, chapitre 7, Irak et l'humiliation de la superpuissance. Mars 2003. L'armée américaine déferle sur l'Irak. Elle apporte avec elle les chars les plus avancés du monde, le M1 Abrams. Ce char possède un blindage composite fait de matériaux secrets. Il possède un système d'extinction d'incendie qui étouffe les flammes en quelques millisecondes. Il possède un stockage de munitions séparé. Est conçu pour empêcher un impact de provoquer l'explosion de toutes les munitions. Sur le papier, l'Abrams est pratiquement imbattable, puis il rencontre le RPG-29. Le RPG-29 est une version plus avancée du RPG-7. Il utilise une charge creuse tandem. La première charge fait exploser le blindage réactif. La seconde perce le blindage principal. Cette technologie est toujours basée sur le principe allemand de la charge creuse de 1943, mais affinée pendant 6 décennies. En août 2007, un RPG-29 perce le blindage frontal d'un Challenger 2 britannique en Irak. Le Challenger 2 avait auparavant survécu à 14 impacts de RPG-7. Un seul RPG-29 a percé sa protection, blessant gravement le conducteur et le tireur. Le ministère britannique de la Défense a immédiatement classé l'incident, mais la vérité a filtré. Les chars occidentaux les plus modernes, développés après des décennies de recherche et des milliards de dollars de coûts de développement, étaient vulnérables à une évolution d'une arme allemande de la Seconde Guerre mondiale. Ce que les rapports omettent de mentionner, le Abrams américain a subi des sorts similaires. Entre 2003 et 2011, au moins 80 M1 Abrams ont été endommagés ou détruits en Irak. L'explication officielle était toujours la même, des engins explosifs improvisés, des IED. Mais des rapports internes révélaient une autre vérité. Beaucoup de ces Abrams ont été touchés par des RPG-29 et des copies iraniennes améliorées du RPG-7. L'Iran avait son propre programme. Il l'appelait Sageb, basé sur le RPG-7, amélioré avec des charges creuses en tandem. Ces missiles iraniens ont été livrés aux milices en Irak et plus tard au Hezbollah au Liban. Et chacun d'eux était basé sur la Panzerfaust allemande de 1943. La bataille de Falloujah en 2004 est devenue un cauchemar pour les équipages de chars américains. Dans les rues étroites de la ville, des insurgés attendaient avec des RPG-7 derrière chaque coin. La tactique était identique à celle que les soldats allemands avaient utilisée à Berlin en 1945. Attendre le char, viser le côté ou l'arrière, tirer, disparaître. Un commandant de char américain l'a décrit plus tard dans une interview. Nous roulions dans des rues qui ressemblaient à des couloirs de la mort. Vous saviez que quelque part, un homme attendait avec un missile qui coûtait $100. Et vous étiez assis dans un char qui valait des millions. Les mathématiques n'étaient pas de notre côté. Mogadiscio 1993 a été un autre signal d'alarme. Des milices somaliennes ont abattu 2 hélicoptères Black Hawk américains avec des RPG-7. 18 soldats américains sont morts.
L'incident a été adapté au cinéma, Black Hawk Down. Mais ce que Hollywood n'a pas montré, l'arme qui a fait tomber ces hélicoptères du ciel était une copie directe de la Panzerfaust allemande, produite en Europe de l'Est, vendue au marché noir, utilisée dans un conflit que personne à Washington n'avait prévu. Chapitre 6. Gaza et l'héritage de la Panzerfaust. Aujourd'hui, en 2025, l'armée israélienne combat le Hamas à Gaza. Et l'arme qui tue le plus de soldats israéliens, plus que tout autre, s'appelle Yassin 105. Le Yassin est une version du RPG-7 produite localement par le Hamas. Il porte le nom de Sheikh Ahmed Yassin, le fondateur du Hamas, qui a été tué par Israël en 2004. Mais la technologie n'a rien à voir avec le Moyen-Orient. Le Yassin 105 utilise une charge creuse en tandem, exactement comme le RPG-29. La première charge est conçue pour vaincre le Trophy Active Protection System des chars Merkava israéliens. La deuxième charge perce le blindage. Selon des rapports palestiniens, le Yassin 105 peut percer jusqu'à 750 mm de blindage en acier. C'est plus que l'épaisseur du blindage de la plupart des chars de combat modernes. Des vidéos de Gaza montrent des missiles Yassin frappant des chars Merkava 4 israéliens et des bulldozers blindés. Dans certains cas, le véhicule entier explose. Dans d'autres cas, les équipages survivent, mais le véhicule est une perte totale. Le système Trophy, qu'Israël a développé pour se défendre contre les attaques de RPG, fonctionne dans environ 90% des cas. Mais dans 10% des cas, il échoue. Et avec plus de 1000 attaques de RPG par mois, cela signifie des dizaines de tirs réussis. Chacun de ces tirs exploite la même physique que Henri Longeville a appliquée à Leipzig en 1943. La charge creuse, l'effet Monroe, une invention allemande qui, 80 ans plus tard, menace toujours les chars les plus modernes du monde. Chapitre 7. L'Ukraine et le retour de la Panzerfaust, février 2022. La Russie envahit l'Ukraine. L'armée russe amène ses chars les plus modernes, T-90 MEM, Pro-Riv, T-80 BVM, T-72B3. Ces chars ont un blindage réactif, des brouilleurs et des systèmes de protection active. L'Ukraine a des Panzerfaust, de véritables Panzerfaust allemandes. Le Panzerfaust 3, développé par Dynamite Nobel Defense, est le successeur direct de l'arme de 1943 et les résultats sont dévastateurs. L'Allemagne a livré plus de 10 000 Panzerfaust 3 et RGW-90 Matador à l'Ukraine. Chacune d'elles est basée sur le principe de la charge creuse, que les ingénieurs allemands ont développé il y a plus de 80 ans. Des sources ukrainiennes rapportent que ces armes sont particulièrement efficaces contre le blindage latéral des chars russes. Un seul soldat ukrainien peut se cacher dans un bâtiment, attendre un char russe, puis le détruire avec une arme qui coûte moins cher qu'une petite voiture. L'ironie est stupéfiante. Des armes allemandes détruisent des chars qui fonctionnent avec une conception allemande volée. Le T-90 utilise un blindage réactif, un concept que les soviétiques ont également copié aux Allemands. La boucle est bouclée, mais voici la statistique que les médias occidentaux mentionnent rarement. Selon des sources ukrainiennes, plus de 11 000 chars russes ont été détruits ou endommagés depuis le début de la guerre. Des observateurs indépendants comme Oryx, qui ne comptent que les pertes visuellement confirmées, arrivent à plus de 3700 chars. Beaucoup d'entre eux ont été détruits par des drones, beaucoup par l'artillerie, mais une part importante a été victime d'armes anti-chars portables. Javelin, Henlow, Panzerfaust 3, toutes ces armes partagent la même ADN fondamental, la charge creuse allemande de 1943. Chapitre 8. Les chiffres de l'horreur. Arrêtons-nous un instant et regardons les chiffres. Les vrais chiffres. Les chiffres qui montrent ce que les soviétiques ont fait avec leur technologie allemande volée. Production estimée du RPG-7 et de ses variantes depuis 1961.
plus de 9 millions d'unités, pays qui utilisent ou ont utilisé le RPG-7, plus de 40, conflits dans lesquels le RPG-7 a été utilisé, pratiquement tous les conflits armés depuis 1961. Nombre estimé de morts causés par le RPG-7 et les armes associées depuis 1961. Le chiffre exact est impossible à déterminer, mais des estimations prudentes parlent de plus de 500 000 morts. Certains experts estiment ce nombre à plus d'1 million. 1 million de personnes tuées par le développement direct d'une arme allemande de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce n'est que le RPG-7. Ajoutez les morts causées par le RPG-2, par les copies chinoises, nord-coréennes, iraniennes et locales. Ajoutez les victimes d'armes occidentales, comme le M72 Lao, le Carl Gustaf, l'AT-4, tous basés sur le même principe allemand de base. La Panzerfaust de 1943 est peut-être l'arme d'infanterie la plus meurtrière jamais inventée, si l'on inclut ses descendants et ses copies. Et chapitre 9. Pourquoi l'Occident se tait? Ici se pose une question inconfortable. Pourquoi cette histoire n'est-elle pas enseignée dans les manuels d'histoire occidentaux? Pourquoi si peu de gens savent-ils que l'omniprésent RPG-7 est une copie d'une arme allemande? La réponse à plusieurs niveaux. Premièrement, cela ne correspond pas au récit d'après-guerre. L'Occident a choisi de présenter la Seconde Guerre mondiale comme un combat entre le bien et le mal. Les nazis étaient le mal, les alliés le bien. Tout ce que les nazis ont créé était mauvais et devait être oublié. Mais la réalité est plus complexe. Les nazis ont développé des technologies qui ont changé le monde. La fusée, le moteur à réaction, le fusil d'assaut, la Panzerfaust. L'Occident a volé ces technologies, tout comme les soviétiques. Deuxièmement, c'est gênant pour l'Occident. Le RPG-7 a tué plus de soldats américains au Vietnam que n'importe quelle autre arme ennemie. Il a tué des soldats britanniques en Irlande du Nord, en Irak et en Afghanistan. Il a tué des soldats français en Afrique. Avouer que tous ces morts ont été causés par une arme allemande volée est politiquement impossible. Troisièmement, le complexe militaro-industriel. Chaque fois qu'un nouveau char est développé, il est vendu comme invulnérable à toutes les menaces connues. Admettre qu'une technologie vieille de 80 ans menace encore ces nouveaux chars sape l'argument de vente. Le M1 Abrams coûte environ 10 millions de dollars. Un char qui peut être détruit par une arme disponible sur le marché noir pour quelques centaines de dollars, ce n'est pas une bonne publicité. Chapitre 10. L'avenir de la guerre blindée. Mais qu'est-ce que tout cela signifie pour l'avenir? La réponse est inquiétante. La physique de la charge creuse n'a pas changé depuis 1943. L'effet Monroe fonctionne aujourd'hui exactement comme il le faisait à l'époque. Et aucune quantité de blindage ne peut arrêter complètement cette attaque. Les solutions modernes tentent de contourner le problème. Le blindage réactif fait détonner le jet de la charge creuse avant qu'il n'atteigne le blindage principal. Les systèmes de protection active comme le Trophy abattent les missiles en approche. Le blindage composite rend la pénétration plus difficile, mais pour chaque défense, il y a une attaque. Les charges creuses en tandem contournent le blindage réactif. Les missiles à attaque par le haut comme le Javelin attaquent par le haut, où le blindage est le plus mince, et les coups restent du côté de l'attaquant. Un Javelin coûte environ 80 000 $, un Abrams coûte 10 millions, un RPG coûte 100 $. Les mathématiques sont impitoyables. Pour le prix d'un seul Abrams, un ennemi peut acheter 100 000 grenades RPG, même si seulement 1 sur 100 atteint sa cible. C'est quand même 1000 fois plus économique. Le char, autrefois le roi du champ de bataille, est devenu un dinosaure vulnérable, et l'arme qui le menace est la descendante directe de la Panzerfaust allemande de 1943. Mais l'histoire continue. Les derniers développements montrent que la menace des descendants de la Panzerfaust ne fait que croître. Le Carl Gustaf M4 suédois, la version actuelle d'une arme introduite en 1948, peut tirer jusqu'à 1000 mètres. Il utilise des types de munitions modernes.
y compris des charges creuses en tandem et des ogives programmables. Mais la physique de base est la même que celle de la Panzerfaust, l'effet Monroe, la charge creuse, le jet de métal, le javelin américain, souvent présenté comme une arme révolutionnaire, est au fond une charge creuse perfectionnée avec un autodirecteur infrarouge et un profil d'attaque par le haut. Il coûte 80 000 $ par tir, mais il utilise la même physique que celle développée par les ingénieurs allemands il y a plus de 80 ans. Le NLW britannique, si efficace en Ukraine contre les chars russes, utilise également une charge creuse. Il a été spécialement conçu pour surmonter le blindage réactif. Une défense qui a été développée à son tour pour arrêter les charges creuses. C'est une course à l'armement éternel. Et des deux côtés, il y a la technologie allemande. Le blindage réactif que portent les chars russes est basé sur des concepts que les ingénieurs allemands ont développés pendant la Seconde Guerre mondiale. Les charges creuses qui tentent de pénétrer ce blindage sont basées sur des concepts allemands. Allemands contre allemands. Dans une bataille technologique qui dure depuis 80 ans, la Russie a récemment présenté sa dernière version, le RPG-30. Cette arme a 2 roquettes. La première est un leurre, conçu pour déclencher les systèmes de protection active comme le Trophy. La seconde est la charge creuse proprement dite. Si le système fonctionne comme prévu, Trophy n'a pas le temps d'intercepter la deuxième roquette. La physique derrière tout cela est toujours la même. 79 ans après la première Panzerfaust, les ingénieurs développent encore des variantes de la même invention allemande fondamentale. Chapitre 11. L'héritage de Henri Longeville. Qu'est-il advenu de l'homme qui a inventé la Panzerfaust? Henri Longeville a survécu à la guerre. Après 1945, il a travaillé pour diverses entreprises ouest-allemandes et a participé au développement des armes suivantes. Il est décédé en 1978 sans jamais avoir reçu de reconnaissance publique pour son invention. Les Soviétiques n'ont jamais mentionné son nom. Dans les documents soviétiques officiels, le RPG-2 est présenté comme un développement soviétique indépendant. Le vol n'a jamais été avoué. Les Américains connaissaient l'origine allemande. Les documents internes du Pentagone des années 1950 discutent en détail de la technologie de la Panzerfaust, mais publiquement. Le lien n'a jamais été évoqué. Aujourd'hui, 80 ans après l'invention de la Panzerfaust, en Ukraine, à Gaza, au Yémen, dans des dizaines d'autres zones de conflit, des gens sont tués par des armes basées sur le travail de Longeville. 9 millions de RPG-7 ont été produits, des dizaines de milliers de Panzerfaust 3, des centaines de milliers de javelins, de Henlau, d'AT-4, de Carl Gustaf, tous basés sur le même principe fondamental. Une seule invention allemande, volée, copiée et développée, a changé la façon dont les gens font la guerre, et elle continuera à le faire. Chapitre 12. La vérité inconfortable. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Premièrement, le vol technologique a des conséquences qui durent des générations. Les Soviétiques ont volé une arme allemande en 1945. 80 ans plus tard, des gens meurent encore à cause de cette technologie volée. Deuxièmement, l'Occident n'est pas aussi innocent qu'il aime à le croire. Les Américains ont volé autant que les Soviétiques. Ils ont appelé cela l'opération Paperclip. Ils ont emmené des milliers de scientifiques et d'ingénieurs allemands aux États-Unis. La Panzerfaust n'était qu'une des nombreuses innovations allemandes que l'Occident a adoptées. Troisièmement, la propagande fonctionne. L'Union soviétique a affirmé pendant des décennies que le RPG-7 était un développement soviétique indépendant. Ce n'est qu'après la chute de l'Union soviétique que les historiens russes ont commencé à admettre que les fondations provenaient des Allemands. Mais cette vérité n'a jamais percé dans la conscience publique. Quatrièmement, les conséquences du développement d'armes sont imprévisibles. Lorsqu'Henri Longeville a développé la Panzerfaust en 1943,
Il pensait à la lutte contre les T-34 soviétiques. Il ne pouvait pas imaginer que son invention, 80 ans plus tard, serait utilisée à Gaza, en Ukraine, au Yémen. Conclusion. Ce que les médias cachent novembre 2025. Pendant que vous regardez cette vidéo, des Panzerfaust sont tirés quelque part dans le monde, des soldats russes, des soldats ukrainiens, des soldats israéliens, des combattants du Hamas, des Houthis yéménites. Tous utilisent des variantes de la même technologie, une invention allemande de la Seconde Guerre mondiale, volée par les Soviétiques, copiée par les Chinois, exportée dans tous les coins de la Terre. Plus de 9 millions de RPG-7 ont été produits, plus que toute autre arme anti-char de l'histoire. Plus de 500 000 personnes ont été tuées par cette arme et ses dérivés, peut-être même plus d'1 million. Et les médias grand public, ils se taisent. Ils ne vous diront pas que l'arme qui détruit les chars russes en Ukraine a été inventée par des ingénieurs allemands. Ils ne vous diront pas que l'arme qui tue des soldats israéliens à Gaza est basée sur la Panzerfaust allemande. Ils ne vous diront pas que les soviétiques ont volé la technologie allemande et l'ont transformée en l'arme d'infanterie la plus meurtrière de l'histoire. Mais nous vous l'avons dit. Dans cette vidéo, avec des faits et des documents. L'histoire de la Panzerfaust est l'histoire de la guerre moderne, une histoire de vol, de dissimulation et de mort, une histoire qui n'est pas encore terminée. Partagez cette vidéo, commentez vos pensées et abonnez-vous à notre chaîne pour savoir ce que les médias grand public vous cachent encore, car ceci n'était qu'une des vérités qu'ils dissimulent. Il y en a encore beaucoup d'autres.